C'est un coursier, c'est un peu un mandataire, hein, quelqu'un qui est chargé de faire connaître les produits en assurance aux clients. Oui, j'ai été approché par un courtier d'assurance. Notre échange, ça s'est bien passé puisqu'il m'a donné des informations en assurance. Oui, je pense que c'est un métier qui est important, c'est un métier qui nourrit son homme. Parce que le métier de courtier, ils pensent qu'ils sont comme des informateurs. Ils apportent de l'information au niveau de l'assurance et ils nous dirigent, ils nous orientent et sur quelle branche nous devons nous orienter. Les courtiers, ils nous aident, sont intermédiaires entre les maisons d'assurance et nous autres. Et il y a même une innovation qui a été faite des courtiers digitaux, on va dire, sur Internet. Tu peux aller voir, consulter en fonction de ton besoin toutes les offres que tu peux trouver qui peuvent te convenir en fait. Bonsoir à tous. Assurance vie, automobile, vol, dégâts des eaux, responsabilité civile. Voilà autant de produits que vous proposent les compagnies d'assurance très souvent à travers ce qu'on appelle un courtier. Celui qui va tenter en théorie de vous trouver la meilleure offre sur le marché et qui va conclure une bonne affaire avec l'assuré. A priori, le courtier est un allié pour l'assuré, mais est-ce toujours le cas? Qui sont ces courtiers? Comment se rémunèrent-ils? Quels sont les grands acteurs du secteur? Vous l'aurez compris, tout sur le métier de courtier, c'est le thème du grand reportage de ce nouveau numéro d'RTI Money. Un bâtiment anonyme dans la commune de Marcory. Derrière la façade, les bureaux d'un courtier en assurance qui existe depuis 12 ans. Monsieur Tapé, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce matin? Ce jour-là, Alain reçoit Fidèle Tapé, un transporteur, venu chercher la meilleure offre d'assurance pour son véhicule. J'ai un besoin ce matin pour faire assurer mon véhicule. D'accord. Donc ce matin en venant, j'ai fait photocopier la carte grise pour que vous puissiez voir au moins quel genre de véhicule assurer. D'accord. Voilà, ok. Le travail de courtier d'Alain consiste à trouver pour ses clients les polices d'assurance les plus adaptées à leurs besoins. Je vais l'assurer pour 1 an. D'accord. Voilà. Je veux une assurance de voiture personnelle, VPR. Voilà. On peut vous octroyer, à part la garantie de base, 2 autres garanties. Le recours anticipé et puis les briques de glace. Les briques de glace pour sécuriser tout ce qui est à l'intérieur et même toutes les glaces qui sont autour de votre véhicule. Donc ça va vous coûter, avec toutes les réductions commerciales et professionnelles, avec l'âge de votre permis, ça avoisine les 135 000 francs l'année. Vous pouvez tirer mon assurance, il n'y a pas de problème. Je suis partant pour les 140 et quelques mille. Un contrat de 135 000 francs CFA sur lequel Alain touchera une commission. C'est ainsi que les courtiers comme lui se rémunèrent sur chaque contrat. Une commission qui varie en fonction du produit vendu et du type de contrat proposé au client. Le courtier est commissionné. Il est commissionné sur tous les contrats, sur toutes les polices d'assurance qui vendent. Et les commissions diffèrent par les départements. Il y a ce qu'on appelle l'assurance IARD et il y a l'assurance vie. Bon, le IARD, c'est-à-dire incendie, automobile et risques divers, vous avez des commissions qui partent de 10 à 25%. Ça dépend du produit que vous vendez. L'automobile à 20% pour le courtier, la maladie est à 10% pour le courtier, les risques divers sont entre 20 et 25% pour le courtier. Ces commissions, Alain les a négociées avec les compagnies d'assurance qui sont ses partenaires d'affaires. Il a rendez-vous dans quelques instants avec un des 5 assureurs dont il vend les produits en faisant l'intermédiaire avec les clients. On n'est pas compagnie d'assurance, on n'est pas assureur, nous sommes des conseillers. Donc on te confie, on te fait confiance, on te confie tes documents. Franchement, il faut que tu fasses un retour pour la bonne marche de votre activité et puis bon, pour le respect du partenariat que vous avez tissé. Puisque la compagnie d'assurance n'est pas obligée de vous confier ces documents. Le courtier n'a aucun produit d'assurance conçu par lui-même. Il ne fait que revendre les produits d'assurance conçus par la compagnie d'assurance.
Donc sans compagnie d'assurance, le courtier n'est rien. Dans le quartier d'affaires du Plateau, voici le siège de la compagnie d'assurance où Alain a rendez-vous. C'est dans ce bureau qu'il vient présenter le bilan de ses ventes, le nombre de contrats de l'assureur qu'il a réussi à faire souscrire, un montant total de primes payées qu'on appelle dans leur jargon professionnel la production. Monsieur, la production c'est 740 000. Oui. Et je vois bien le chèque, côté production c'est correct. Est-ce que vous avez fait une demande de règlement de commission pour qu'après le traitement on puisse vous régler vos commissions? Oui, je pense qu'il y a un courrier de... Non, il y a un courrier de commission qui doit suivre après. Il y a un courrier de commission qui suit après. Cette relation d'affaires entre le courtier et les assureurs est capitale pour faire fonctionner le marché de l'assurance. Ce sont les courtiers comme Alain qui produisent une large partie du chiffre d'affaires des compagnies comme celle-ci. Et une baisse d'activité du courtier se répercute immédiatement dans les comptes de l'assureur. Maintenant, d'habitude, vous produisez 4 millions, 5 millions, 6 millions, et puis cette fois-ci, nous avons une baisse de production. On peut donc se demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est une petite production parce que parmi ces dossiers, on a des clients qui sont trop exigeants, qui sont beaucoup trop regardants. Donc, quand c'est comme ça, il faut tout de suite transmettre le dossier brûlant à l'assureur pour que nous aussi, on soit sur la même longueur d'information et on soit aussi sur l'abri de beaucoup de pression. Une compagnie d'assurance ne peut pas se développer seule. Okay? Nous sommes sur un marché, le plus grand marché de la CIMA, qui regroupe 14 pays, mais la Côte d'Ivoire est le premier marché de la CIMA. Et en Côte d'Ivoire, il est prouvé que sur les chiffres d'affaires que réalise le marché des assurances, au moins 70% de ce chiffre d'affaires est réalisé par soit les courtiers, les agents généraux, en tout cas de manière générale par les intermédiaires. Et donc si vous ne collaborez pas avec les courtiers, vous ne pouvez pas faire ce que nous appelons le développement commercial. Parce que vous allez être limité à votre force de vente interne que représentent les agents commerciaux et les bureaux directs. Les courtiers, des intermédiaires indispensables au monde des assurances. Ils ne vendent pas directement des contrats, mais aident leurs clients à en acheter en sélectionnant parmi les produits d'assurance les offres les plus adaptées à leurs besoins. Le courtier est censé être indépendant des sociétés d'assurance, mais il se fait rémunérer par les assureurs à travers des commissions qu'il touche dans le cadre d'une convention. D'où, parfois, les accusations de conflit d'intérêts à l'encontre des courtiers. Mais le courtier n'est pas le seul intermédiaire dans le monde de l'assurance. L'agent général propose lui aussi des produits, mais seulement d'une unique société d'assurance. Quant au mandataire d'assurance, il peut être mandaté par un ou plusieurs assureurs, mais c'est un professionnel non salarié qui ne possède pas d'exclusivité contractuelle. Comme tous ces intermédiaires, les courtiers travaillent au quotidien sous la pression des chiffres. Multiplier les contrats, élargir le portefeuille d'assurés, engranger le plus de commissions, une obsession dans ce cabinet de courtage qui a été lancé il y a quelques mois par Moussa Bayéré. Au menu de leur réunion, les chiffres des derniers jours. Monsieur Sanogo, nous sommes sur l'autre aspect de l'assurance dommage. Voilà, on rencontre au niveau des potentiels clients un véritable souci. C'est-à-dire que les gens sont désintéressés au fait des autres produits, hormis l'automobile. Aujourd'hui, nous avions 70% d'automobiles. Il faut que nous on passe à 50% d'automobiles et 50% autorisés. Jusqu'à fin juin, il faut qu'on puisse doubler nos chiffres d'affaires. C'est-à-dire les 10 millions qu'on a de façon mensuelle, il faut qu'on arrive à 20 millions de façon mensuelle. Mais à part l'assurance automobile qui est obligatoire, les autres produits sont parfois difficiles à placer pour ces courtiers. Une profession qui souffre parfois de la méfiance du grand public. Un manque de confiance, alimenté notamment par les cas litigieux de non-règlement ou encore de mauvaises indemnisations en cas de sinistre. Aujourd'hui, si vous regardez bien, beaucoup de clients, beaucoup d'assurés restent encore pour des dommages qu'ils ont connus qui ne sont pas réglés. Et ce que nous mettons en avant, nous expliquons aux clients que nous les confions à des compagnies d'assurance qui sont fiables, qui peuvent régler rapidement, comme on appelle les dommages si un sinistre survient.
Mais au-delà de ça, nous communiquons. Nous sommes toujours avec les assurés pour les informer de ce qui arrive, de ce qui peut les arriver, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser les risques de façon optimale. Une des difficultés du courtage, c'est d'être sérieux et honnête. Quand vous êtes sérieux, vous êtes honnête, vous gagnez toujours. Pour nourrir la confiance, les commerciaux de ce cabinet de courtage, comme Lydie, passent une bonne partie de leur temps sur le terrain. Et sa première mission consiste à informer ses potentiels futurs clients sur les avantages des produits d'assurance des compagnies dont elle commercialise les offres. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ouais, ça va un peu. Dieu merci. Et les activités? Ouais, ça va. Rendez-vous ce matin-là chez ce commerçant dans la commune de Marcory. Il tient ce magasin depuis plus de 10 ans, mais sans jamais avoir songé à se faire assurer malgré les risques pour sa marchandise. Je suis là pour vous proposer mes produits concernant vos fournitures. Vous vendez des livres, des photocopieuses, il y a plusieurs articles ici que vous vendez. Et mon assurance que je vais vous proposer permet de prendre en charge, en cas de sinistre, tous les dédommagements causés par le feu, par l'inondation, par le vol ou lorsqu'ils vont casser votre magasin. On ne souhaite pas. Le principal défi quotidien des courtiers consiste à faire de la pédagogie face à des usagers très souvent peu informés sur les garanties. On est là, on ne sait pas. Il faut que les jeunes quand même viennent vers nous pour nous expliquer comment il faut faire. Parce que nous, on se dit que bon, pour assurer un magasin, c'est coûteux. On a investi quand même des millions. Hein. Des millions, et puis bon, le magasin n'est pas assuré, vraiment, c'est pas du tout bon. Avec la venue de cette dame-là, il voit que ça va être quand même bien d'assurer le magasin pour être à l'abri demain. Après ce premier client, Lydie va en prospecter d'autres dans sa tournée, en se heurtant parfois au mur de la suspicion qui pèse sur les assureurs et leurs intermédiaires. Souvent, c'est un peu difficile quand même parce qu'il y a des clients qui n'ont pas la connaissance de la chose. Et il y a certains aussi qui ne font pas confiance à l'assurance. Certains disent non, j'ai été grugé, j'ai payé, j'ai eu tel problème, l'assurance ne m'est pas venue en aide. Voilà quoi. Mais maintenant, il y a d'autres qui attendent l'opportunité, mais ils ne savent pas comment on se rend pour s'inscrire ou bien pour souscrire à l'assurance. Et quand vous venez comme ça, vous êtes la bienvenue chez eux. Par contre, ceux qui ont été grugés ou bien ceux qui n'ont pas vu les sinistres payés, eux, franchement, souvent l'accueil, c'est pas trop ça. Toucher de plus en plus de personnes, faire en sorte que la souscription d'une assurance devienne un réflexe pour les particuliers et les entreprises, un défi quotidien pour les courtiers dans un pays où le taux de pénétration du secteur de l'assurance est d'à peine 2%. Cette démocratisation de l'assurance, c'est le combat majeur de l'Association nationale des courtiers et des réassureurs de Côte d'Ivoire. Dans ce bâtiment, au siège de cet organe qui défend les intérêts de la corporation de courtiers, nous assistons à la réunion mensuelle du nouveau bureau. Au menu, la mise en place d'une plateforme digitale pour dynamiser le secteur et faire décoller les souscriptions. Il y a une plateforme qui est en train de se mettre en place. Si les compagnies l'adoptent, nous l'adoptons directement, puisque c'est une plateforme qui sera adoptée par l'ensemble de la profession sur le territoire ivoirien. L'idée, c'est, comme je dis, un autre moyen de vendre les produits d'assurance. Donc, quand le client souscrit par exemple l'assurance auto, il doit aller prendre son attestation. Donc, par exemple, je prends Marcory, le client souscrit AXA, il va aller prendre lui-même son attestation. On lui montre l'ensemble des intermédiaires qui sont dans la zone. Et donc, quitte à lui d'aller vers soit Barol, soit vers ASIA, prendre son attestation. Donc, comme c'est un projet à un fort impact national, donc on a décidé ensemble de faire participer toutes les parties prenantes du secteur des assurances. Donc, nous avons deux grandes associations, les assureurs et les courtiers. Autour de la table, le nouveau secrétaire général de l'organisation et la cheville ouvrière de la nouvelle stratégie digitale des courtiers, avec un seul objectif, rendre l'assurance accessible dans le plus de ménages possible grâce au numérique. Notre rôle, véritablement, c'est de fédérer tout le monde. Nous avons des mesures, notamment à travers le digital, à travers effectivement les applications qui vont être mises prochainement, sur le marché, où chacun, à travers une application, pourra trouver un courtier, quelle que soit sa zone, et pourra effectivement aller avoir un conseil adapté. Le courtier, c'est comme on dit, c'est un confort facultatif. C'est vrai que notre rôle, véritablement, c'est le conseil du client. Et donc, nous avons pour objectif, véritablement, de donner l'information, en tout cas, de prendre les besoins du client et satisfaire, effectivement, ses besoins, comme on dit.
C'est le seul métier au monde où l'assuré, donc le client ne paye pas effectivement de commission à son si vous voulez, son conseiller. Selon le dernier rapport du ministère de l'économie et des finances de l'année 2017, le courtage représenterait près de 80% du chiffre d'affaires du marché des assurances qui pèse jusqu'à 332 milliards de francs CFA. Le secteur de courtage reste dynamique en Côte d'Ivoire avec plus de 3000 salariés et des taxes et impôts évalués à plus de 6 milliards de francs CFA. Une manne financière pour l'État, d'autant plus que ce marché continue à croître avec un taux annuel de progression anticipé de plus de 7% l'année dernière. En résumé, le courtier, qui peut être une personne physique ou morale, assure l'intermédiation entre un client, un particulier, un professionnel ou une entreprise d'une part, et d'autre part, la compagnie d'assurance avec laquelle il travaille en partenariat. Le courtier a pour mission de répondre aux besoins de son client en lui prodiguant des conseils, mais c'est l'assureur qui le rémunère suivant des commissions dépendant du type de contrat et de la nature du produit d'assurance vendu. Au quotidien, le courtier établit un diagnostic des risques du client, lui propose les garanties adéquates, conçoit les contrats et suit ses besoins et leur évolution, les adapte en fonction de la situation familiale ou professionnelle, assiste l'assuré lors d'un sinistre et dans le processus d'indemnisation. Les courtiers sont au nombre d'environ 300 en Côte d'Ivoire et génèrent 70 à 80% du chiffre total du marché de l'assurance, qui s'élève en moyenne chaque année à plus de 300 milliards de francs CFA. À suivre notre interview avec le président de l'Association nationale des courtiers d'assurance et de réassurance de Côte d'Ivoire, avec qui on décryptera le métier de courtage. Mais avant, intéressons-nous au lancement des activités de l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire, qui s'est récemment tenu à Abidjan. De multiples problématiques liées à la relation entre usagers et univers banque-assurance ont été décryptées par des experts de renom. Pourquoi une telle initiative? Quels bénéfices pour les consommateurs? RTI Money y était pour vous. Les détails tout de suite. Un observatoire pour observer la qualité des services financiers en Côte d'Ivoire. Le lancement de ce nouvel organisme a été récemment annoncé par le gouvernement. Un observatoire qui aura pour but de participer à l'assainissement et au développement du secteur financier ivoirien. Il pourra ainsi être saisi par les institutions financières et les consommateurs pour faire remonter des problèmes, suggérer des solutions ou améliorer la législation. Les consommateurs ont bien évidemment une exigence de qualité, une exigence de transparence, une exigence en matière de coût, une exigence surtout de protection des consommateurs vis-à-vis des services financiers qui leur sont offerts. Donc c'est une attente légitime, je dirais, parce que nous recourons aux services financiers pour améliorer notre cadre de vie, notre existence. Je pense qu'il y a plusieurs axes pour améliorer les relations entre les banques et les clients. Je pense que ça commence déjà par la mise à disposition des informations, donc la transparence au niveau de l'information financière. À mon avis, c'est extrêmement important. Au-delà de la transparence, je pense que ça passe aussi par la mise en place et l'élaboration de procédures internes, ce qu'on appelle des SLA, qui sont des Service Level Agreements, sur les engagements que prennent les banques en interne pour s'assurer qu'elles respectent une charte de qualité vis-à-vis de leur clientèle. Donc il s'agit ici des délais de traitement interne pour les ouvertures de compte. Il s'agit ici aussi des délais de traitement interne pour les dossiers d'instruction de demande de crédit. Les solutions sont de trois ordres. Elles découlent des missions essentielles de l'Observatoire. La première, c'est de contribuer au renforcement de la qualité des services financiers et produits de détail. La seconde, c'est d'assurer la médiation financière et la conciliation. Et enfin, de contribuer également donc, à la diffusion de la culture financière.
Ce numéro d'RTMoni est consacré au métier de courtier et pour en parler, nous avons invité le président de l'Association nationale des courtiers d'assurance et de réassurance de Côte d'Ivoire, Kanté Mamadou. Bonsoir. On a l'impression qu'il y a encore un flou au niveau de votre métier et que beaucoup de personnes font encore l'amalgame entre l'assureur et le courtier d'assurance. Comment on explique ce flou? Moi, juste, il faut noter que le courtier n'est pas un assureur. Il n'est pas un agent d'assurance, il n'est pas un démarcheur, il n'est pas francisé. C'est quelqu'un qui est mandaté par une personne pour gérer ses contrats d'assurance. Donc il va gérer ce contrat tout le long de la vie du contrat. Mais comment on explique que les gens puissent vous regarder comme assureur? Est-ce que ce n'est pas fait exprès? Non, est-ce qu'il n'y a pas un petit... Non, c'est un amalgame. L'assureur est celui qui monte les contrats et qui lui encaisse les primes et paye les sinistres. Le courtier ne paye pas les sinistres. C'est un commerçant. C'est un commerçant. Voilà, exactement. Le courtier est un commerçant. C'est quoi un bon courtier? Est-ce que c'est celui qui me fait faire de vraies économies ou celui qui rapporte plus de clients à l'assureur ou encore celui qui qui gagne beaucoup de primes pour lui-même? Un bon courtier, c'est celui qui gère le contrat pour lequel il a été mandaté, la mise en place d'un contrat pour lequel il a été mandaté, qui va suivre toute la vie du contrat. C'est-à-dire qu'il va suivre l'émission de la police. Il va prendre le temps de lire la police, de savoir si exactement tous les intérêts de son client sont préservés par la lecture de son contrat. Et lui, c'est la personne qui vit quotidiennement avec son client. Lorsqu'il fait un sinistre, c'est lui qui est là. Et lorsqu'il faut suivre le règlement du sinistre, c'est toujours le courtier qui est là. Mais vous dites qu'il est le mandataire du client. En cas d'erreur de sa part, de malversation ou de faute grave, qui est le responsable? Est-ce que c'est le client qui l'a mandaté ou c'est lui-même? Non, c'est lui-même. Parce que le client lui a fait confiance. Il lui a dit, tu gères. Vous savez, en droit, on dit possession vos droits. Donc, il a la gestion d'une police d'assurance pour le compte de son client. Donc, toute faute qui peut être commise dans cette gestion, c'est lui incombe. C'est un peu par rapport à ça que nous avions tous les courtiers souscrire à un contrat de responsabilité civile depuis une trentaine d'années qui a été mis en place. On dit que vous avez des relations un peu incestueuses avec les assureurs. Non, il doit éviter ça. Parce que si c'est vraiment un assureur, si c'est un professionnel, il doit rechercher sur le marché le meilleur contrat aux meilleures conditions pour son client. Vous mettez en relation les assureurs et les clients. Quel est votre rôle en cas de sinistre? Il y a le cas de figure qui est normal, c'est que lorsqu'il y a un sinistre, vous prenez les déclarations du client, vous l'accompagnez auprès de la compagnie pour faire sa déclaration. Maintenant, vous suivez tout le processus. Vous l'accompagnez jusqu'au règlement. Vous n'avez pas de limite. Jusqu'au règlement. Dans le métier, il y a les grands groupes de courtage et il y a les petits, on va dire, les plus modestes. Voilà, les courtiers plus modestes. Est-ce que le sérieux et l'efficacité dépendent de la taille ou du standing du courtier? Non, l'efficacité ne dépend pas. L'efficacité dépend de la professionnalité du client. Ça doit être du courtier, vous voulez dire? Du courtier, ça doit être un professionnel. Du point de vue du patron des courtiers en Côte d'Ivoire, ou j'ai envie de dire du représentant des courtiers en Côte d'Ivoire, comment faire pour rehausser le niveau du taux de pénétration qui est encore de 2% et qui est vraiment faible? Maintenant, il y a la tutelle qui, tous les ans maintenant, organise une journée nationale des assurances. On en a fait en novembre dernier à l'hôtel Ivoire. Nous y étions, oui. Là où on informe les gens de tout ce qu'il y a comme produit et certaines de leurs appréhensions, on essaie de lever certaines de leurs appréhensions. Un mot sur la digitalisation, les nouveaux comparateurs en ligne de produits d'assurance. Est-ce que ce n'est pas la mort assurée de votre métier? Celui qui dit qu'il est hors de la digitalisation aujourd'hui, il va mourir de sa belle mort, c'est sûr. Il faut s'adapter. Nous sommes en train de voir ensemble, pour l'ensemble de la profession, créer comme une plateforme. C'est en cours, mais on pense que ça va se faire très bientôt, parce que ça va se faire avec les ATIC. Kanté Mamadou, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.
Cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de RTI Monique. Bonne soirée.